Actualité. On devrait faire ça, hein, la police ici, là, tu vois, tu soupçonnes qu'il y a des narcotrafiquants dans une maison, là, qui ont un laboratoire, qui sont en train de faire du cristal meth. Pouf! Boum! Ce qui est fou, c'est que cette réunion-là du cabinet Trump, c'est un peu vous me pardonnerez l'expression, mais c'est une séance de lichage de popotin du chef suprême, hein, parce que tout un après l'autre, les secrétaires des différents départements, là, l'équivalent des ministres, vont dire à Trump à quel point il a été bon pour l'économie, pour le pays, à quel point il est bon, à quel point il sauve le monde. Et tantôt, ils sont allés d'une statistique, moi, qui m'a fait tellement rire, Richard. Kristi Noem, qui est responsable de la défense intérieure des États-Unis, a parlé de ses frappes sur les bateaux de narcotrafiquants en disant que Donald Trump, grâce à ces décisions-là, avait sauvé des centaines de millions de vies. Juste vous dire, des centaines de millions de vies, là, ça, c'est plus de morts que toutes les guerres depuis 1900 mises ensemble. Je veux juste vous le dire, comme ça, fait que prenez les statistiques de la Maison-Blanche comme vous le voulez. Les propos de Marc Miller, j'en parlais tantôt, les tannées du débat sur le déclin du français, François Legault a l'air furieux. Effectivement. Hein? Quel débat, se sont dit plusieurs personnes, là, de voir que M. Miller a répondu à une question des journalistes comme ça, là, à peine 24 heures après avoir été nommé là, comme ministre fédéral des langues officielles. Dit qu'il était tanné, dit que c'est identitaire, électoraliste, parler du français, que tout ça, il dit c'est menacer le français, mais c'est pas en déclin. Et là, on y est allé d'une déclaration quand même forte du côté de François Legault. Il a entendu ça, voici comment il a répondu. Là, Mark Miller, le nouveau ministre fédéral de la Culture, vient dire qu'il est tanné du débat sur le déclin du français. Quelle honte! Mark Miller, là, c'est une honte pour tous les Québécois. Je ne sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça. Des conneries comme ça, voilà. Donc, François Legault qui n'a pas mâché ses mots quand même, là, disons que ça commence bien mal, les relations pour celui qui est censé être le ministre de l'identité canadienne. Au jour, je le dis, moins de 24 heures après son entrée en poste, c'est peut-être un record. Identité qu'il voulait d'ailleurs détruire quand Trudeau était premier ministre. Marois Risky, ça fait beaucoup jaser, on en a parlé, mais ça brasse surtout au sujet des prête-noms. C'est le scoop qui est sorti du journal. Oui, voilà, hein, parce que nos collègues du Journal de Montréal, du bureau parlementaire, ont sorti ce matin qu'il y avait un militant libéral, au moins, qui cherchait des prête-noms de 500 $ pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Parce que 500 $, c'est le maximum que vous pouvez donner à une campagne. Mais selon certains textos qui ont été obtenus par nos collègues, il y a au moins un homme d'affaires qui s'est fait approcher par quelqu'un dans le Parti libéral, lui disant « Hey, écoute, on va prendre ton nom, peux-tu donner, toi, 500 $ à la course pour Pablo? Je t'en vaudrais ça, puis peut-être que ça va te valoir des faveurs s'il arrive au pouvoir. » En gros, là, je paraphrase, mais c'est à peu près ça qui a été dit. Et là, depuis qu'on a entendu cet énième chapitre là, des troubles au sein des troupes libérales autour de l'élection de Pablo Rodriguez, on avait du monde qui était fâché pas à peu près. Là. Le libéral Enrico Ciccone, lui, il n'est pas allé de main morte, là, a dit qu'il aimerait que ces gens-là soient identifiés et qu'on puisse les mettre dehors à coups de pied au cul, littéralement. Et pendant ce temps-là, bien sûr, c'est les autres oppositions qui se posent toutes sortes de questions. Du côté de QS, on dit que c'est le retour aux années de l'ère Charest. Du côté du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, on dit que c'est un problème de culture généralisée de corruption au sein du PLQ, en disant qu'il y a un mois à peine, il avait dit qu'il y avait de la corruption au sein du Parti libéral, puis on avait menacé de le poursuivre. Et pour le citer, je pense pas que personne va me poursuivre aujourd'hui. Donc bref, ça a continué de brasser beaucoup de députés là, qui ont voulu s'exprimer là-dessus. Stéphanie, t'es-tu amusée hier à Revue Corrigée? Oui, j'ai vraiment passé une superbe soirée. Toute la gang était d'ailleurs il y a quelques minutes en studio avec Isabelle Maréchal, mais j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. C'est des imitateurs incroyables. Ben oui, puis c'est comme un bye-bye, mais sur scène. Finalement, on revoit les grands moments de l'année 2025, puis je les trouve tellement performants, là, tu sais, d'avoir à peu près 15, 16, 17 personnages chacun à interpréter, à maîtriser, à avoir l'accent, à avoir le look, le physique, tu sais, comment les gens parlent, comment les gens se tiennent et tout ça, puis de changer aussi rapidement, parce que c'est des petits sketchs de, mon Dieu, 30, 40, une minute, là, des fois, là, tu sais, c'est super rapide, donc sincèrement, c'est tout le temps, je trouve, ça fait 3 années consécutives que j'y vais, et je trouve souvent que c'est bien réussi. Et Marc Saint-Martin a fait Éric Lapointe. Ah oui, il y a un sketch d'Éric Lapointe, parce qu'il y a un documentaire sur Éric Lapointe qui est sorti cette année,
puis Marc Saint-Martin pour ce qui est de Mike Ward et Éric Lapointe. Je le trouve, il est très bon, là, en général, il est super bon, mais ces deux personnages-là, ils viennent me chercher. Tu fermes tes yeux, mais même tu le regardes, puis juste de la façon qu'il se tient, c'est Mike Ward. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Juste rapidement, je veux revenir sur vite Marois Risky, parce qu'il y a Jasmin qui nous a écrit pour dire « J'espère qu'elle va enfin pouvoir nous confirmer ce qu'on sait tous déjà. » Donc, est-ce que le fait qu'elle est exclue pourrait faire en sorte qu'elle puisse maintenant parler? Oui, j'espère. C'est parce qu'il y a deux éléments là-dedans qu'il faut retenir. Parce que c'est comme... Tout ça est arrivé en même temps, un peu, hein, l'histoire des textos, des brownies au Parti libéral, et le fait que Marois Risky décide de mettre dehors Geneviève Heinz là, de son cabinet. Mais est-ce que les deux éléments sont liés? On le sait toujours pas. Mais que ce soit lié ou pas, est-ce que finalement Marois Risky va peut-être pouvoir dire quelque chose maintenant qu'elle est exclue? C'est ça, là. J'espère qu'elle va pouvoir vider son sac et cracher le morceau. Il y a des poursuites judiciaires aussi là, pour notre auditeur. Là, important de le mentionner. Là, c'est peut-être plus ça que quoi que ce soit au Parti libéral qui l'empêche. Ouais. On a eu des petites annonces aujourd'hui, des annonces de spectacles. D'abord, le retour de Véronique Dicker. On l'avait vu l'été dernier dans la comédie musicale Chicago. Au printemps aussi, elle était à la télé parce qu'elle était prof à Star Academy. Mais là, nouveau spectacle solo. Véronique Dicker, qui, moi, je trouve, est la définition du mot divertissement. Là. Je veux dire, elle chante, elle danse, elle imite. C'est comme un tout là, quand on va la voir sur scène. Puis elle veut vraiment se faire plaisir avec ce spectacle-là en mettant de l'avant des émotions. Et ça passe évidemment par quelques imitations. Donc, des plus grands succès, des plus grandes voix. Moi, c'est quand elle fait Lara Fabian qu'elle me scie en deux. Sincèrement, je trouve tellement qu'elle l'imite super bien. Donc, elle a annoncé des représentations à Québec et Gatineau en avril prochain et Montréal 31 et 1er novembre de l'année prochaine. Et les billets vont être en vente ce vendredi sur le site de Gestev. Une autre annonce de spectacle. Oui, Montréal en Lumière qui a dévoilé sa programmation, qui est un festival à Montréal qui, je trouve, arrive juste au bon moment de l'année. Tu sais, quand t'es à bout de l'hiver, puis que tu as l'impression que c'est interminable, puis que tu verras pas la lumière au bout du tunnel, bien justement, Montréal en Lumière arrive à ce moment-là. C'est du 20 février au 7 mars, avec des activités extérieures pour toute la famille. Il y a tout un volet gastronomique aussi, et il y a des spectacles aussi en salle. Donc, c'est juste une façon de venir, tu sais, se recrinquer là, pour les dernières semaines d'hiver qui restent. Puis Richard va en avoir besoin parce qu'il annonce... Je suis à bout de l'hiver depuis le 15 novembre. Bon, c'est pour te dire. Là. Tu vas en avoir besoin. Il annonce moins 17 ce jeudi. C'est pas dans la... C'est ce jeudi? C'est supposé arriver ce jeudi. Je pensais que c'était dans la nuit de dimanche à lundi, mais ça se peut que j'aille... Je pense qu'il y a deux soirs prévus à moins 17. Donc, des prestations de Lou Adrienne Cassidy, Mike Clay, Louis-Jean Cormier, Loud qui sort d'ailleurs un nouvel album le 12 décembre, donc il va y avoir du nouveau matériel à dévoiler. Il y aura la traditionnelle Nuit Blanche, aussi la Nuit Blanche où il y a des activités tout au long de la nuit à Montréal, donc 28 février. Et vous pouvez déjà acheter vos billets sur le site de Montréal en Lumière. Merci. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site l'application cube.ca.